Je n'arrivais pas à bien distinguer les détails, mais je pouvais voir deux grands yeux rouges qui brillaient dans la nuit, fixant directement les miens. Je n'ai jamais vraiment cru aux légendes ni aux phénomènes paranormaux. En fait, j'étais le genre de personne à rouler les yeux quand quelqu'un mentionnait des histoires de créatures étranges ou de présages de malheur. Pourtant, il y a quelques années, quelque chose est arrivé qui me hante encore aujourd'hui. C'était un soir d'automne, vers minuit. J'étais seul sur cette longue route de campagne, au milieu de nulle part, entre deux petites villes. La route était sinueuse, bordée d'arbres sombres et d'un épais brouillard qui ne faisait qu'ajouter à l'atmosphère lugubre. Il faisait froid, et je m'étais dit que je devrais probablement ralentir à cause de la visibilité réduite. Mais j'étais pressé de rentrer chez moi après un long week-end. J'avais cette envie irrésistible de retrouver mon lit, alors j'ai gardé le pied sur l'accélérateur. À un moment donné, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. Une ombre, mais pas n'importe laquelle. C'était grand. Très grand, en fait. Je l'ai d'abord pris pour un oiseau, mais en jetant un coup d'œil rapide par la fenêtre, j'ai vu des ailes massives battre doucement dans l'air, juste au-dessus de la voiture. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était. Ce n'était pas un oiseau, c'était trop gros, et ses yeux. Ses yeux rouges, il me regardait, fixement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais j'ai essayé de rationaliser. Juste un gros hibou, ai-je pensé. Mais alors, la créature a disparu dans le brouillard, comme si elle ne s'était jamais trouvée là. J'ai continué à conduire, mais l'angoisse avait pris racine. À chaque tournant, je m'attendais à revoir cette chose. Et puis, ça s'est passé. À un virage serré, la route était beaucoup plus glissante que je ne le pensais. Mon volant a brusquement tiré à gauche, et avant que je ne puisse comprendre ce qui m'arrivait, j'étais hors de la route, mon véhicule dérapant sur la terre humide. Je me suis retrouvé coincé dans un fossé. Heureusement, je m'en suis sorti indemne, mais le camion derrière moi, il n'a pas vu ma chance. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un bruit sourd. Le camion qui roulait à vive allure derrière moi n'a pas réussi à freiner à temps et a percuté la barrière, tombant dans le ravin de l'autre côté. Il y avait du sang partout. J'ai appelé les secours, mais c'était trop tard pour lui. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si cette créature était venue me prévenir, d'une manière ou d'une autre. Ou pire encore, si elle avait provoqué tout ça. Récemment, je me suis beaucoup intéressé aux tornades et j'ai découvert une histoire fascinante liée à la tornade F5 qui a frappé Joplin, dans le Missouri, le 22 mai 2011. Ce jour-là, une immense tornade a dévasté la ville, causant des destructions massives et de nombreuses pertes humaines. Cependant, après la catastrophe, plusieurs survivants, principalement des enfants, ont raconté des histoires étonnantes à propos de ceux qui les auraient sauvés ou protégés. Ils ont décrit des êtres très grands, avec des ailes ressemblant à celles d'un papillon, qui semblaient les protéger au milieu de la tempête. Ce qui me frappe, c'est le nombre de témoignages similaires, provenant d'enfants se trouvant directement sur le trajet de la tornade. Ils n'avaient aucune raison de se coordonner ou de se parler, et pourtant, leurs récits se recoupent de manière troublante. Cela m'a poussé à me demander si d'autres personnes, dans des contextes similaires ou différents, ont vécu des expériences comparables et si cela pourrait appartenir à une catégorie de phénomènes paranormaux. Je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais je trouve cette question sincèrement intrigante. Il pourrait y avoir diverses explications, certains parlent d'anges gardiens ou d'esprits protecteurs en temps de crise, d'autres pourraient y voir une forme de manifestation collective liée à la psyché humaine en situation de stress extrême. Les enfants, notamment, ont une imagination débordante et sont plus enclins à interpréter ce qu'ils vivent de manière symbolique ou fantastique. Cette histoire autour de la tornade de Joplin soulève également des questions sur le rôle de la mémoire et du traumatisme dans ces récits. Dans des moments de panique intense, le cerveau peut parfois créer des images réconfortantes ou fantastiques pour aider à surmonter la peur, et il est possible que ces figures aux ailes de papillon aient représenté, pour ces enfants, une force protectrice. Néanmoins, le fait que ces descriptions soient si similaires chez différents enfants rend le phénomène d'autant plus intrigant. Est-ce que d'autres événements naturels ou catastrophes ont donné lieu à des histoires similaires?
Il y a eu des récits anecdotiques dans d'autres situations de danger extrême, où des personnes disent avoir vu ou senti la présence de figures protectrices, souvent décrites comme des anges ou des êtres surnaturels. Ce type d'expérience pourrait donc appartenir à une catégorie plus large de manifestations perçues dans des situations de crise. Mais la question reste ouverte et continue de fasciner ceux qui s'y intéressent. Je ne pensais jamais voir quelque chose de pareil. Vous savez, j'ai toujours entendu des histoires sur des choses étranges qui se passaient près des bases militaires, mais je n'y prêtais pas trop attention. Des bruits de moteurs étranges dans la nuit, des lumières qui s'éteignaient soudainement, des rumeurs d'expériences secrètes. Tout ça, ça ressemblait à des théories du complot, des trucs pour faire peur aux habitants. J'y croyais pas vraiment. Mais cette nuit-là, tout a changé. Je revenais d'une soirée chez un ami, un peu après minuit. Je roulais sur cette route déserte qui longeait la base, la seule route pour rentrer chez moi. Il n'y avait personne, à part quelques lumières lointaines venant des bâtiments de la base militaire. C'était une nuit tranquille, jusqu'à ce que je remarque quelque chose sur la route, au loin. Une silhouette. D'abord, je pensais que c'était un animal, peut-être un cerf ou une personne en train de marcher, mais plus je m'approchais, plus je me rendais compte que c'était autre chose. C'était trop grand, trop imposant. Quand mes phares l'ont illuminé, mon sang s'est glacé. Là, au milieu de la route, se tenait une créature énorme, avec des ailes repliées dans son dos. Ses yeux, rouges comme des braises, me fixaient directement. Elle ne bougeait pas, comme si elle me jaugeait. Son corps était recouvert de quelque chose comme des plumes, ou peut-être du cuir, je ne saurais dire exactement. Ça ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. J'ai freiné brutalement, mon cœur battant à tout rompre, et pendant un moment, on est resté là, à se fixer. Puis, soudain, elle a déployé ses ailes dans un bruit assourdissant, et a disparu dans la nuit, comme si elle n'avait jamais été là. Je suis resté immobile quelques secondes, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, je n'arrivais toujours pas à sortir cette image de ma tête. J'ai commencé à poser des questions à quelques personnes de la ville, discrètement, pour ne pas passer pour un fou. À ma grande surprise, d'autres avaient vu la même chose. Certains disaient que c'était le Mothman, mais une autre rumeur circulait aussi. Une rumeur bien plus terrifiante. On parlait de cette base militaire, de ses expériences secrètes. Apparemment, il y avait un projet qui avait mal tourné, un projet dont personne ne parlait ouvertement. Il s'agissait de manipulation génétique, des tentatives de fusionner de l'ADN animal avec de l'humain pour créer une sorte de super soldat ou peut-être autre chose, quelque chose de plus sombre. La créature que j'avais vue, ce Mothman, n'était peut-être pas une légende après tout, mais le résultat de ces expériences cauchemardesques. Je me suis renseigné, j'ai fouillé dans les archives, mais toutes les informations étaient soit classées, soit disparues. Tout ce que je sais, c'est que ces expériences auraient mal tourné. Certaines créatures auraient échappé au contrôle, et l'armée aurait tout fait pour couvrir l'affaire. Mais la créature que j'avais vue était bien réelle. Et depuis ce jour, je ne peux m'empêcher de me demander si elle est toujours là, quelque part, rôdant autour de cette base, une erreur monstrueuse que personne n'ose affronter. Je n'ai jamais pris cette route de nuit depuis. Et je me demande encore ce que j'ai vraiment vu cette nuit-là. La première observation enregistrée du Mothman remonte à la soirée fraîche du 12 novembre 1966. 5 hommes préparaient une tombe à Clandnin, en Virginie-Occidentale, lorsqu'une silhouette humanoïde ailée est descendue d'un arbre à proximité. Elle a traversé le groupe avant de s'élever rapidement au-dessus de la cime des arbres et de disparaître. 3 jours plus tard, l'une des rencontres les plus célèbres s'est produite à Point-Pleasant, en Virginie-Occidentale. 2 jeunes couples mariés faisaient une balade nocturne près des anciennes installations de la West Virginia Ordnance Works, surnommée la TNT Area par les habitants. En passant près de l'ancienne centrale électrique, ils ont aperçu 2 yeux rouges brillants au loin. Leur voiture a ralenti, essayant de comprendre ce qu'ils voyaient. Ce qu'ils prenaient pour une créature mesurée entre 2,10 et 3 mètres de haut, avec un corps humanoïde et des ailes massives. La créature les fixait avant de s'envoler. Pris de panique, le groupe a démarré à toute vitesse, mais la créature s'est lancée à leur poursuite.
Ils ont conduit à plus de 160 km/h pour tenter de lui échapper, mais elle les a suivis jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville. Après s'être calmés, les deux couples ont décidé de retourner à la TNT Area pour en savoir plus. Près de l'ancienne centrale électrique, la créature est réapparue, poussant un cri strident avant d'attaquer leur voiture. Ils ont tenté de fuir, mais la créature a atterri devant leur véhicule, bloquant leur chemin. La lumière des phares semblait effrayer la créature, qui a pris son envol et disparu dans la nuit. De retour en ville, ils se sont précipités à la police pour signaler cette rencontre étrange. Le député Halstead les a accompagnés sur les lieux, mais aucune trace de la créature n'a été trouvée. Lorsqu'il a tenté de faire une mise à jour par radio, un cri perçant, semblable à celui entendu plus tôt par les couples, a saturé les ondes. Le lendemain, le shérif a convoqué une conférence de presse où l'histoire a été relatée. Les journalistes ont surnommé la créature « Mothman » en référence à un personnage du Batman télévisé. Le 27 novembre 1967, Connie Carpenter, après avoir quitté un service religieux, a été témoin de Mothman sur le chemin du retour. L'incident l'a tellement traumatisée qu'elle n'a cessé de parler des yeux rouges du monstre. Peu de temps après, elle est devenue la première de nombreux témoins du Mothman à être harcelée par des hommes mystérieux à la peau olive, habillés de costumes noirs. La journaliste Mary Heer, qui a interviewé plusieurs témoins et écrit des articles sur le phénomène, a également été victime de ces individus qui tentaient de la réduire au silence. Jusqu'à sa mort, Heer a été harcelée sans relâche par ces hommes en noir. Le 15 décembre 1967, le pont Silver, reliant Point Pleasant, Virginie-Occidentale, à Gallipoli, Ohio, s'est effondré pendant l'heure de pointe, tuant 46 personnes. Les rapports officiels attribuent la catastrophe à l'âge du pont, à son entretien défaillant et à l'augmentation du trafic. Cependant, plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Mothman avant ou pendant l'effondrement. Après cette tragédie, les observations du Mothman ont cessé dans la région. John Keel, un journaliste, s'est rendu à Point Pleasant pour enquêter sur le phénomène Mothman. Il a compilé ses recherches dans un livre intitulé The Mothman Prophecy, plus tard adapté au cinéma avec Richard Gere dans le rôle principal. Keel, ainsi que de nombreux habitants, a émis l'hypothèse que Mothman était une créature dotée de pouvoirs précognitifs, envoyée pour avertir les gens des tragédies imminentes. Son livre et le film qui en est issu ont propulsé l'histoire de Mothman sur la scène internationale. D'autres croient que les malheurs de Point Pleasant sont dus à une malédiction lancée par le chef Shawnee Cornstalk. Après la bataille de Point Pleasant, le chef de guerre avait fait la paix avec les colons américains. Cependant, un an plus tard, il a été assassiné par des soldats américains. Avant de mourir, Cornstalk aurait maudit la région avec son dernier souffle. Certaines théories suggèrent que le Mothman pourrait avoir été confondu avec une grue ou un hibou, ou peut-être même une grue mutée en raison des produits chimiques abandonnés dans la zone TNT. D'autres avancent l'idée qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre, d'autant plus que de nombreuses observations d'OVNI ont été rapportées pendant les 13 mois où le Mothman a été vu. Certains pensent qu'il pourrait être une espèce animale encore inconnue, ou simplement un cas de panique collective, alimenté par les témoignages de témoins relayés par les médias. Bien que les apparitions de Mothman à Point Pleasant aient cessé après l'effondrement du pont Silver, d'autres observations ont eu lieu ailleurs. Par exemple, un Mothman aurait été vu près d'une mine à Freiburg, en Allemagne, avant qu'elle ne s'effondre quelques jours plus tard. On raconte aussi qu'il aurait été aperçu à Tchernobyl avant la catastrophe nucléaire, et même lors des attentats du 11 septembre 2001, volant à travers la fumée après l'effondrement de la première tour. En dehors de ces apparitions isolées, seule une autre ville semble comparable à Point Pleasant en termes de phénomènes liés au Mothman. Depuis 2016, plus de 30 observations d'une créature humanoïde ailée ont été signalées dans la région de Chicago. Le Mothman de Chicago, comme on l'appelle, apparaît presque toutes les semaines, et ceux qui connaissent l'histoire de Point Pleasant craignent que ces apparitions soient également un présage de catastrophes à venir. Avant de commencer, je tiens à dire que je ne crois pas du tout aux fantômes, aux démons ou à quoi que ce soit de surnaturel. Mais voilà, j'avais envie de partager une petite histoire. Un soir, il était environ 1h30 du matin, je conduisais avec un ami pour le ramener chez lui. On empruntait une route de campagne isolée, bordée de nombreux arbres. On discutait tranquillement quand quelque chose a attiré mon attention.
j'ai vu une silhouette se mouvoir dans les branches les plus hautes d'un grand arbre. Au début, j'ai pensé que c'était simplement une branche qui bougeait sous l'effet du vent, mais très vite, j'ai réalisé que seule cette chose la bougeait. C'est là que j'ai distingué des ailes qui battaient furieusement. Mon premier réflexe a été de penser à un oiseau, mais en quelques secondes, j'ai compris que ce n'était certainement pas un oiseau. Ses ailes étaient immenses, rondes, et elles devaient mesurer au moins 1 mètre de hauteur. Le battement des ailes était si violent que ça m'a glacé le sang. Je n'ai pas réussi à voir d'autres détails comme des yeux ou le corps de la créature, juste ses ailes gigantesques. Et même si cela peut paraître ridicule, ça m'a tellement effrayé que j'en ai pleuré. Tout s'est passé en à peine 2 secondes, mais la réalisation a été rapide et brutale. J'étais en pleine discussion avec mon ami quand je me suis arrêté net, incapable de continuer. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, et entre mes larmes, je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était « Merde, tu veux qu'on retourne voir ?» Je lui ai répondu catégoriquement que non. Depuis, j'ai toujours une boule au ventre chaque fois que je dois passer par cette route. Et ce n'est pas tout. Environ 6 mois avant cet incident, quelque chose d'autre d'étrange s'était produit sur cette même route. Cette fois-là, j'étais en voiture avec plusieurs amis, très tard le soir. Il faisait nuit noire quand, tout à coup, toutes les fenêtres de la voiture ont été inondées d'une lumière blanche éclatante, mais juste pendant 1 seconde. Nous étions tous en train de parler, et d'un coup, on s'est figé. J'ai demandé si quelqu'un d'autre avait vu ça, et tout le monde a confirmé. Ce n'était pas effrayant, juste surréaliste et complètement inexplicable. Depuis, on en parle encore entre nous, et malgré toutes les théories qu'on a pu évoquer, on n'a jamais trouvé d'explication logique. Cela fait maintenant 2 ans qu'on essaie de comprendre, mais aucune piste ne tient vraiment la route. Il y a environ 7 ans, aux alentours de 21h30, je revenais du centre commercial avec mon frère et ma mère. Ma mère conduisait, tandis que mon frère et moi étions assis à l'avant. Ce soir-là, nous avons décidé de passer par une petite rue étroite que nous empruntions souvent pour rentrer à la maison. Cependant, ce jour-là, étrangement, toutes les lumières de la rue étaient éteintes, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il n'y avait qu'une seule autre voiture, loin devant nous, qui traversait la même rue sombre. Environ aux 2/3 du chemin, par un instinct que je ne m'explique pas encore, j'ai tourné la tête à droite. C'est à ce moment-là que j'ai vu, sous la faible lueur de quelques rares éclairages, une créature terrifiante. Elle avait le corps d'un homme incroyablement musclé, mais sa peau était grisâtre, presque cadavérique. Elle se tenait devant une porte de garage, courbée, comme si elle essayait de se cacher ou de se faufiler sous l'abri. Ce qui m'a glacé le sang, c'est quand cette chose a tourné son visage vers moi. Elle n'avait ni nez, ni cheveux, ni bouche, ni oreille, juste 2 immenses yeux rouges, d'un rouge intense, plus vif encore qu'un feu de signalisation. Ses yeux brillaient d'une lumière effrayante, comme s'ils pénétraient directement dans mon âme. J'ai eu l'impression que cette créature me disait, sans prononcer un seul mot, « Enfin, je t'ai trouvé, pauvre idiot ». Le contact visuel n'a duré que quelques secondes, mais c'était assez pour distinguer quelques détails glaçants. Ses muscles étaient si prononcés que j'ai pu distinguer ses trapèzes avant même qu'elle ne me fixe. Ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'elle possédait des ailes, mais pas disposées comme celles des anges dans les représentations classiques. Non, ses ailes étaient attachées au milieu de son dos, à un endroit anormal. J'étais complètement paralysé par la peur. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque le sentir cogner dans ma gorge. Bizarrement, seule ma mère ne semblait rien avoir remarqué. Pourtant, mon frère et moi avions vu la même chose. J'ai à peine réussi à respirer jusqu'à ce que nous rentrions à la maison, incapable de prononcer le moindre mot tant j'étais bouleversé. Ce n'est qu'après m'être calmé que j'ai osé demander à mon frère s'il avait vu la même horreur. Il m'a confirmé que oui, mais il m'a aussi dit que, selon lui, les yeux de la créature n'étaient pas tout à fait rouges, mais plutôt d'un orange foncé, rappelant les yeux d'un caméléon, et que ses ailes lui faisaient penser à celles d'une chauve-souris. Quelques jours plus tard, par curiosité morbide, je suis retourné dans cette rue pour revoir la porte de garage devant laquelle j'avais aperçu cette chose. En comparant la taille de la créature à celle de la porte, j'ai réalisé à quel point elle était immense. Elle devait faire bien plus de 3 mètres. Si, cette nuit-là,
ma vision m'a trompé sur autre chose, elle ne m'a certainement pas trompé sur la taille de cette monstruosité. Après cette rencontre, j'ai passé des mois à dormir les fenêtres bien fermées, tourmenté par des cauchemars. Je n'ai jamais revu cette créature, et je prie pour ne jamais la revoir. Pourtant, pendant des semaines après cette nuit, j'ai eu l'étrange impression d'être observé, comme si cette chose n'était jamais bien loin, cachée dans l'ombre, attendant son heure. Cela fait presque 3 ans que je suis avec mon copain, et cela fait environ 2 ans que j'ai découvert qu'il était schizophrène. Il a mis du temps à m'en parler, sans doute parce qu'il avait peur de ma réaction. Ce n'est qu'après qu'on a emménagé ensemble qu'il a commencé à se confier sur ses expériences et ce qu'il vivait au quotidien. Il me parlait de ses hallucinations comme si c'était devenu une partie normale de sa vie. Et même si ça me semblait troublant, je voyais bien qu'il avait appris à gérer ça avec le temps. Mais récemment, quelque chose a changé. Il a commencé à avoir une nouvelle hallucination, et celle-ci me terrifie autant que lui. Au début, je le remarquais parfois, assis sur le canapé, figé, le regard fixé sur un coin sombre de la pièce. Il semblait absent, et son visage était marqué par une sorte de terreur profonde. Je lui demandais ce qu'il se passait, mais il restait silencieux ou prétendait que ce n'était rien. Jusqu'à hier soir. Il a finalement craqué et m'a expliqué, avec une voix tremblante, qu'il voyait une nouvelle figure sombre. Contrairement aux autres hallucinations qu'il avait apprises à ignorer, celle-ci le terrifie. Cette créature, d'après lui, mesure environ 2 mètres de haut, une sorte d'humanoïde noir avec de grandes ailes semblables à celles d'un oiseau, des ailes qui se déploient doucement dans l'ombre. Elle reste tapie dans les coins de notre appartement, toujours dans les zones peu éclairées, et elle le fixe, sans rien dire, avec des yeux rouges étincelants. Elle ne bouge pas, elle se contente de regarder, m'a-t-il dit, comme si c'était encore plus effrayant qu'un mouvement brusque. Et je pouvais sentir la peur dans sa voix, quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui. Ce qui rend cette situation encore plus perturbante, c'est que je l'ai vu moi aussi. Et je ne suis pas schizophrène. Je n'ai jamais cru au paranormal ou à quoi que ce soit de ce genre, mais comment expliquer ce que j'ai vu de mes propres yeux? Parfois, cette créature apparaît en même temps pour nous deux, comme si elle attendait que nous soyons tous les deux là pour se manifester. Mais le plus étrange, c'est que je la vois surtout quand je suis seul à la maison. Elle se tient près de notre placard, légèrement en retrait, dans l'ombre. Tout ce que je peux voir, ce sont ses yeux rouges, luisants dans l'obscurité. Et ce n'est pas seulement moi. Nos chats, d'habitude curieux et joueurs, évitent systématiquement les endroits où je vois cette chose. Ils ne s'approchent jamais de la porte du placard quand elle est là, et quand je les force à venir dans la pièce, ils se crispent et restent à distance. Comme s'ils sentaient quelque chose que je ne peux pas comprendre. Je me retrouve à douter de moi-même. Suis-je en train de me laisser influencer par ces hallucinations? Est-ce possible que, d'une certaine manière, je vive une sorte de partage de son expérience? Mais alors, pourquoi cela se produit-il aussi quand il n'est pas là? Je ne crois pas aux fantômes, et je ne pense pas être atteinte de schizophrénie. Pourtant, cette chose est là, dans notre appartement, et je ne sais plus quoi faire. J'en ai parlé à quelques amis, mais je n'ai pas osé leur dire que je l'avais vu aussi. Ils me diraient sûrement que c'est le stress, ou que je suis simplement influencé par mon copain. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas seulement ça. Chaque fois que la nuit tombe et que les lumières s'éteignent, je me sens observé. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais cette présence me glace le sang. Parfois, je m'assieds dans le noir, en espérant que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais je continue de la voir, ses yeux rouges, immobiles, qui me fixent sans rien dire. Je suis seul ce soir, et je n'arrive pas à me détendre. Je ne veux pas être dans l'appartement, mais je n'ai nulle part où aller. Alors je reste là, à chercher une explication logique, à essayer de comprendre ce qu'il se passe, mais sans succès. Il y a quelques nuits, après une longue session de jeu de 19h à 3h du matin, j'ai décidé qu'il était temps de me coucher. Comme d'habitude, avant de dormir, je me suis dit qu'il fallait que je sorte mes chiens rapidement. En descendant les escaliers, j'ai immédiatement ressenti une sorte de peur ou de malaise, une sensation de terreur qui me prenait sans raison apparente. J'ai essayé de l'ignorer en ouvrant la porte du porche et en appelant mes chiens.
J'habite dans une zone résidentielle sans clôture, donc nous avons 2 câbles pour attacher Scout et Dory, mes 2 corgis qui ont tendance à s'échapper, tandis que Lady, notre Golden Retriever, reste tranquille et ne s'éloigne pas. Ce soir-là, le câble de gauche s'était détaché à cause du vent et était tombé dans la cour, alors je devais aller le récupérer. Déjà un peu anxieux à cause de cette sensation de peur, je me suis avancé prudemment dans l'obscurité pour aller chercher le câble. En tirant sur le câble pour le ramener, Dory a soudainement aboyé, un seul aboiement puissant qui m'a presque fait bondir. Instinctivement, j'ai regardé vers les arbres. Derrière ces arbres, nous avons une clôture, et là, sur cette clôture, j'ai vu quelque chose. Une silhouette était perchée, comme accroupie, tenant la clôture avec ce qui ressemblait à des ailes repliées. Mon cœur s'est emballé et j'ai couru vers le porche sans prendre le temps de comprendre ce que j'avais vu. Quand je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil, il n'y avait plus rien. La silhouette avait disparu aussi rapidement qu'elle était apparue. Mais ce n'était pas fini. Peu de temps après, j'ai remarqué que de nombreux insectes, en particulier des coléoptères et des papillons de nuit, avaient commencé à tourner frénétiquement autour des lumières du porche. Cela m'a encore plus mis mal à l'aise, comme si quelque chose attirait ces insectes vers nous. J'avais laissé la porte de la maison ouverte et mon chat est sorti, a frotté ses pattes contre ma jambe et a miaulé doucement. Curieusement, après cela, les insectes ont commencé à disparaître progressivement, comme s'ils n'avaient jamais été là. Une fois les chiens entrés, je suis remonté en courant, complètement secoué par ce que je venais de vivre. Je me suis assis devant mon ordinateur, encore sous le choc, et j'ai cherché des réponses sur Google. C'est là que j'ai découvert que dans la ville de Point-Pleasant, en Virginie occidentale, à seulement quelques heures de chez moi, des gens avaient affirmé avoir vu une créature similaire à ce que j'avais aperçu. Les récits autour du Mothman me semblaient soudain beaucoup plus réels, et une vague de frissons m'a parcouru le corps. Depuis, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette silhouette dans la nuit. Je tiens à préciser que cette histoire ne m'est pas arrivée directement. Je fais partie de l'infanterie des marines, et c'est un de mes marines seniors qui me l'a raconté. Lui non plus n'était pas présent, mais il la tient de plusieurs personnes qu'il connaissait. Cela s'est passé pendant une mission en Afghanistan, durant une patrouille nocturne. Ce soir-là, leur escouade effectuait une patrouille tout à fait normale. Ils n'ont rencontré aucun ennemi ni eu de contact hostile. Après la patrouille, l'un des marines est venu voir mon supérieur et lui a parlé de quelque chose d'étrange qu'il avait vu. Il lui a raconté avoir aperçu une silhouette sur le toit d'un bâtiment, une sorte d'homme ailé. Cette créature le fixait avec des yeux rouges brillants avant de s'envoler dans la nuit. Le lendemain, ce marine a été tué par un engin explosif improvisé. Personne ne fit le lien entre ce qu'il avait raconté et sa mort, pensant simplement à une coïncidence. Cependant, une semaine plus tard, un autre marine d'un autre peloton a trouvé la mort dans des circonstances similaires. Ce qui a vraiment marqué mon supérieur, c'est qu'en discutant avec un membre de ce peloton, il a découvert que ce deuxième marine avait, lui aussi, parlé de cette créature. Il avait décrit une bête mi-homme, mi-animal, avec des ailes sombres et des yeux rouges brillants qui le fixaient. Cette coïncidence a vraiment effrayé mon supérieur. Après quelques recherches, il a découvert des récits sur le Mothman, une créature légendaire souvent décrite comme apparaissant aux personnes juste avant leur mort. L'histoire raconte qu'il serait un présage funeste, une vision annonciatrice de tragédies imminentes. Depuis lors, cette légende du Mothman est devenue une sorte de folklore parmi les marines. Beaucoup sont maintenant convaincus que s'ils voient cette silhouette ailée, cela signifie que leur fin est proche. Personne ne veut croiser son regard, de peur de ce que cela pourrait signifier. Cette histoire, qu'elle soit vraie ou non, a laissé une empreinte durable et continue de circuler parmi nous, renforçant ce mélange de mystère et de superstition qui plane parfois sur les zones de guerre. Ma petite ville en bord de rivière était tranquille, paisible même. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où la vie suit son cours sans trop de perturbations. Chaque saison, la rivière montait un peu avec les pluies d'automne, mais rien de vraiment alarmant. On était tous habitués à ces petites crues saisonnières. Pourtant, l'été de cette année-là, quelque chose de différent flottait dans l'air.
C'était comme si une tension invisible s'était installée sur la ville, un pressentiment sombre que personne ne voulait reconnaître. C'était une soirée d'où il faisait lourd, et le ciel avait cette teinte orange inquiétante qui annonce souvent un orage. Je venais de terminer ma journée de travail et, comme à mon habitude, j'avais décidé d'aller me promener le long de la rivière. C'était mon moment pour me détendre, écouter le murmure de l'eau et oublier les tracas du quotidien. Mais ce soir-là, l'atmosphère était différente. La rivière, d'habitude si calme, semblait plus rapide, presque furieuse. Je me suis dit que c'était sûrement à cause des fortes pluies récentes. En marchant près du vieux pont de bois, je l'ai vu. Sur l'autre rive, entre les arbres, une ombre imposante se tenait là, immobile. Je me suis arrêté net. Au début, j'ai pensé que c'était un grand oiseau ou une sorte de grue, mais cette silhouette était bien trop massive pour être un simple oiseau. Mon souffle s'est arrêté lorsque j'ai distingué ses ailes, grandes et noires, repliées contre son corps. Et ses yeux, deux globes rouges qui brillaient dans la pénombre. Ils étaient rivés sur moi, ou plutôt sur la ville derrière moi. Une peur irrationnelle m'a envahi. J'ai reculé instinctivement, mais mes yeux ne pouvaient se détacher de cette créature. C'était comme si le temps s'était figé. La créature n'a pas bougé. Elle se contentait de m'observer, de nous observer, la ville et moi, depuis son perchoir sombre. Je n'ai pas osé m'attarder. J'ai fait demi-tour rapidement et suis rentré chez moi, le cœur battant la chamade. Je n'ai parlé de cette rencontre à personne. Qui me croirait? Après tout, c'était peut-être juste mon imagination qui me jouait des tours. 2 jours plus tard, tout a basculé. Les pluies sont arrivées, mais cette fois, elles étaient d'une violence inhabituelle. La rivière a commencé à monter, plus rapidement que je ne l'avais jamais vue. Les autorités locales ont émis des alertes d'inondation, mais beaucoup d'entre nous étaient trop confiants pour y prêter vraiment attention. C'était la routine, après tout. Sauf que cette fois-ci, c'était différent. En l'espace de quelques heures, l'eau a envahi les rues, submergeant les maisons, emportant des voitures. Le vieux pont, celui sous lequel j'avais vu la créature, a été emporté par le courant, disloqué en morceaux. Des familles ont dû évacuer leurs maisons en pleine nuit, certains n'ont pas réussi à sortir à temps. Des quartiers entiers ont été détruits, et plusieurs personnes y ont laissé leur vie. Ma propre maison a été inondée, mais j'ai eu la chance de m'en sortir indemne. Je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit, à part les personnes qui étaient avec moi cette nuit-là et mon meilleur ami, qui prétend avoir vu la même chose à une autre occasion, un détail qu'il n'a partagé avec moi qu'après que je lui ai décrit mon expérience. À l'époque, je vivais dans une petite ville, Bastrop, en Louisiane, avec mon cousin et sa femme. Dans le Morehouse Parish, il n'y a pas grand-chose à faire, à part prendre les routes de campagne, comme on l'a fait des milliers de fois auparavant. Une nuit de 2015, on quittait une église qu'on avait l'habitude de nettoyer. Il devait être environ 2 heures du matin. Nous étions dans le 4X4 de mon cousin, un modèle de 1990. On a décidé de prendre les routes secondaires. On roulait tranquillement, lui et moi discutions tout en écoutant du Nirvana, probablement, on jouait souvent de la musique ensemble. Sa femme dormait sur le siège du milieu. Tout se passait normalement, jusqu'à ce qu'on prenne une route pavée à environ 8 km de la ville, et qu'on arrive à un virage. C'est là qu'on a vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et pourtant, je suis un chasseur passionné, j'ai passé des heures dans les bois, de jour comme de nuit, et j'ai été dans l'armée. Mais jamais je n'ai été autant terrifié que par ce que nous avons vu cette nuit-là. Il y avait quelque chose de mort au milieu de la route, et une créature était en train de le dévorer. Dès que nos phares l'ont éclairé, elle a levé la tête. Elle mesurait environ 75 cm à 1 mètre de haut, comme si elle était accroupie sur la carcasse. Ses yeux brillaient d'un rouge intense. Puis, dans une fraction de seconde, cette créature s'est levée si vite que c'était presque irréel. Elle faisait maintenant entre 2,10 et 2,40 mètres de haut, entièrement noire, avec une peau qui ressemblait à celle d'une chauve-souris, mais bien plus sombre. En un seul mouvement fluide, elle a ouvert ses ailes et s'est envolée dans les bois, à une vitesse que j'estime à plus de 80 km/h. C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vécue.
Je suis habituellement très sceptique en ce qui concerne les phénomènes paranormaux, mais je sais ce que j'ai vu cette nuit-là. Et mon cousin l'a vu aussi. Aucune explication rationnelle ne me vient à l'esprit, et pourtant, je ne peux pas nier ce que mes yeux ont vu. Cette chose était là, juste devant nous, et en un instant, elle s'est envolée dans la nuit, laissant derrière elle une peur et un malaise que je n'oublierai jamais. Vous savez, je suis toujours allé aux fêtes foraines depuis que je suis gamin. Ce jour-là, il faisait beau, c'était une de ces journées parfaites. Tout était là, les rires des enfants, les couleurs vives des manèges, l'odeur des beignets. J'étais venu avec des amis, et tout allait bien, jusqu'à ce moment étrange sur la grande roue. Je me souviens clairement. On était presque tout en haut, et j'ai senti un frisson inexplicable. Vous savez, ce genre de sensation où tous vos instincts vous crient que quelque chose ne va pas. J'ai levé les yeux, pensant que c'était juste l'altitude qui me rendait nerveux, mais j'ai aperçu cette silhouette dans le ciel, à peine visible contre le soleil couchant. Au début, j'ai cru que c'était un oiseau, mais quand mes yeux se sont ajustés, j'ai réalisé que c'était bien plus gros. C'était une forme ailée, flottant au-dessus de la fête foraine. Ce qui m'a marqué, c'était ces deux points rouges, brillant dans le ciel. Ses yeux. Je l'ai montré à mon ami à côté de moi, mais il n'a rien vu. « Tu hallucines ?» qu'il m'a dit en riant. J'ai voulu y croire, mais cette créature continuait de planer au-dessus de nous, comme si elle nous surveillait. Quand on est descendu de la grande roue, je n'arrivais pas à me détacher de cette vision. Je sentais que quelque chose allait se produire, mais je ne savais pas quoi. C'est arrivé quelques heures plus tard. Un des manèges, celui avec les voitures volantes, a commencé à trembler. Les gens riaient au début, pensant que c'était un simple dysfonctionnement. Mais soudain, tout est devenu chaotique. Les câbles qui maintenaient les voitures en l'air ont lâché, et les nacelles se sont effondrées au sol avec des gens dedans. J'étais paralysé, incapable de bouger. Il y avait des cris, du sang, des sirènes. Après cet accident, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu. Mais je n'y arrive pas. Cette silhouette dans le ciel, ses yeux rouges. Ils étaient là avant que tout ne dérape. Et je ne peux m'empêcher de penser que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Je me souviens encore du frisson glacial qui m'a parcouru l'échine lorsque j'ai commencé à me pencher sur ces histoires, sur ce qui est arrivé avant certaines des pires tragédies de l'histoire récente. C'était lors d'une de ces nuits sans sommeil, où je me suis retrouvé, contre toute raison, à parcourir des forums et des articles sombres, obsédé par un détail étrange qui revenait sans cesse. Toujours le même, une silhouette ailée, des yeux rouges brillants dans la nuit. Le mottement, ou l'homme papillon comme certains l'appellent. Au début, je pensais que c'était juste un mythe, une légende urbaine. Mais plus je lisais, plus la terreur s'insinuait en moi. Tout commençait à faire sens d'une manière sinistre, presque logique. Je n'arrivais pas à détourner le regard. La tragédie du pont Silver Bridge, 1967. L'histoire qui a véritablement fait connaître le mottement a eu lieu à Point Pleasant, en Virginie occidentale. Les témoignages parlent d'une créature immense avec des ailes, repérée à plusieurs reprises près du pont Silver Bridge, qui s'étendait sur la rivière Ohio. Je me suis retrouvé à lire des récits de gens qui avaient vu cette silhouette effrayante, juste avant l'effondrement du pont le 15 décembre 1967. Cette nuit-là, 46 personnes ont trouvé la mort dans les eaux glacées. Les témoins parlaient d'avoir vu des yeux rouges perçants dans les arbres proches du pont, une forme massive qui planait au-dessus des eaux noires. Le mottement n'est plus apparu à Point Pleasant après cette nuit tragique. Était-ce une coïncidence? Je sentais mon souffle se raccourcir. Pourquoi personne n'avait prévenu? Ou bien l'avait-il fait, trop tard? L'accident nucléaire de Tchernobyl, 1986. J'ai découvert que des gens prétendent aussi avoir vu l'homme papillon peu de temps avant la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Certains employés de la centrale nucléaire racontent qu'ils avaient vu une créature sombre planant dans le ciel, avec des ailes gigantesques et des yeux rouges éclatants. Les plus superstitieux parmi eux l'appelaient « l'oiseau noir de Pripyat ». Quelques jours plus tard, le 26 avril 1986, l'explosion de la centrale a dévasté des milliers de vies. Certains disent encore que le mottement était là,
annonciateur de la tragédie à venir. Il aurait été vu par des survivants, dans le ciel gris plombé de la région, flottant au-dessus des décombres, comme un présage de mort. Je ressentais une angoisse croissante. Je pouvais presque imaginer ces témoins, terrorisés, jetant des regards vers le ciel en se demandant ce que cela signifiait. Peut-être avait-il essayé de prévenir, mais personne ne les a crus. Les attentats du World Trade Center, 2001. Puis j'ai lu un article qui m'a glacé le sang. Des personnes affirment avoir vu une figure massive aux ailes déployées, avec des yeux rougeoyants dans le ciel de New York quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Ce détail était souvent dissimulé, noyé dans la masse d'informations. Mais plusieurs témoignages concordaient. Certains employaient des tours, des passants dans la rue, des gens au bord de l'Hudson, disaient avoir vu cette créature sinistre. Il y a quelque chose de profondément terrifiant dans l'idée que ce présage de catastrophe puisse planer au-dessus d'une ville, invisible à ceux qui ne veulent pas croire, mais pourtant bien réel pour les autres. Une ombre, une silhouette qui prévient mais ne peut empêcher. La catastrophe de Fukushima, 2011. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai lu les récits venant du Japon. Avant que le tsunami dévastateur et la catastrophe nucléaire de Fukushima ne frappent en 2011, des habitants de la région côtière auraient aperçu une créature ailée, volant au-dessus de la mer. Des pêcheurs et des habitants des villages voisins racontaient avoir vu cette chose. Des ailes massives battant au-dessus des vagues furieuses, ses yeux rouges comme des braises dans la nuit sombre. Et ensuite, le séisme, le tsunami, et la destruction totale. Encore une fois, le mottement, ou l'homme papillon, était là. Comme s'il avait assisté, spectateur muet, à l'approche de la catastrophe. La mine de Freeway, 2020. Enfin, une des histoires les plus récentes m'a presque fait fermer mon ordinateur de peur. Avant l'effondrement d'une mine en Chine, des mineurs racontent avoir vu une ombre immense planant près des puits. Plusieurs d'entre eux ont prétendu avoir vu des yeux brillants dans les profondeurs sombres des galeries avant que l'effondrement ne tue plus de 40 personnes. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille, une entité qui semblait observer, comme si elle attendait que quelque chose de terrible se produise. C'était un avertissement. Mais personne n'avait écouté. Quand j'ai relevé la tête de mon écran, je me suis senti envahi par une étrange sensation de malaise. Le silence dans mon appartement était lourd, presque oppressant, comme si l'air était devenu trop dense. Je me suis levé pour regarder par la fenêtre, essayant de chasser l'angoisse qui me nouait l'estomac. Les rues étaient désertes, la lumière des lampadaires projetait des ombres inquiétantes sur les trottoirs. Un frisson glacial m'a traversé, mais je me suis forcé à rire. Ce n'étaient que des histoires, après tout. Des coïncidences, des hallucinations. Pourtant, une partie de moi continuait à douter. À se demander. Puis, soudain, une silhouette a attiré mon attention au coin de la rue. Elle était là, immobile, à moitié cachée dans l'obscurité. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je plissai les yeux, cherchant à distinguer ce que c'était. Un simple passant, me dis-je, ou peut-être un arbre tordu par le vent. Mais non, c'était une silhouette humaine, avec quelque chose de bizarre, de déformé, comme si ses contours étaient flous. Mon souffle s'est coupé lorsque la figure bougea légèrement, déployant deux ailes massives, presque transparentes sous la lumière blafarde. Ses yeux, rouges, brillants dans la nuit. Exactement comme dans les récits que je venais de lire. Je me suis figé, le sang glacé. Était-ce possible? Non, pas ici, pas maintenant. Je reculai lentement de la fenêtre, essayant de ne pas le quitter des yeux. Mais à ce moment-là, la créature leva la tête, ses yeux se fixèrent droit sur moi. C'était comme un coup de poing invisible qui me frappait en plein visage. Un avertissement, clair et net. Je trébuchai en arrière, l'adrénaline envahissant mon corps. Je ne voulais pas croire ce que je voyais, mais je savais que ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Il était là. Je me précipitai pour fermer les rideaux, mais avant de les tirer, je ne pus m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil. La silhouette avait disparu. Le trottoir était vide, comme si rien ne s'était jamais tenu là. Je restai debout, figé, pendant de longues minutes, mon esprit en ébullition. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici?
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux autres histoires, aux autres témoignages. À chaque fois, l'apparition du Mothman précédait une catastrophe. Était-ce un avertissement? Je m'écroulais sur mon canapé, les mains tremblantes. Je voulais appeler quelqu'un, raconter ce que j'avais vu. Mais qui me croirait? J'allumais la télévision, espérant trouver un refuge dans le bruit rassurant des chaînes d'infos. Les premières images qui apparurent à l'écran étaient celles de gros titres en rouge, des bulletins d'urgence. Des évacuations de masse. Des alertes météorologiques sur une tempête inattendue. Ma maison a été détruite avec la récente tornade qui a touché notre ville. Pour commencer, cette histoire concerne un ami à moi, pas moi directement. Alors, cet ami doit souvent faire des allers-retours entre différentes petites villes, car nous vivons dans une toute petite localité de moins de 2000 habitants. Un soir, alors qu'il était en voiture et discutait au téléphone avec un ami, il a aperçu une créature humanoïde d'environ 3,5 mètres de haut, debout au milieu de la route. Il m'a dit qu'il faisait trop sombre pour discerner de nombreux détails, mais il pouvait clairement voir les membres de la créature ainsi que ses doigts. Alors qu'il passait près de cette chose, elle a tourné son corps vers lui. Il n'a pas réfléchi longtemps avant d'appuyer à fond sur l'accélérateur et de monter le volume de la musique, comme pour se détacher de ce qu'il venait de voir. Ce qui m'a vraiment frappé dans son récit, c'est qu'il m'a confié avoir ressenti une peur intense et inexplicable pendant toute la durée de l'événement, alors qu'il est loin d'être quelqu'un qui se laisse facilement effrayer. Aujourd'hui, je conduisais avec lui sur cette même route lorsqu'il m'a raconté cette étrange expérience. Bien sûr, nous n'avons rien vu de semblable ce jour-là, et il n'y avait aucun signe visible de la créature que nous aurions pu repérer depuis la voiture. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est ce sentiment de terreur qu'il a décrit, comme si cette créature n'était pas simplement une chose qu'il a vue, mais quelque chose qu'il a aussi profondément ressenti. Il m'a dit que cette peur n'était pas ordinaire, c'était comme si sa présence était elle-même angoissante, presque oppressante. C'est une route qu'il continue d'emprunter, mais je sais que, depuis cet incident, il reste constamment sur ses gardes chaque fois qu'il doit y passer, comme si cette rencontre l'avait profondément marqué, même s'il ne l'a vue qu'une seule fois. Je me souviens parfaitement de ce jour. Je n'avais jamais été à l'aise avec l'idée de prendre l'avion, mais cette fois-ci, c'était un impératif familial. Mon frère venait de se marier, et toute la famille se réunissait pour célébrer son retour de lune de miel. J'avais réservé mon billet avec un mois d'avance, mais dès que j'ai reçu la confirmation du vol, une étrange anxiété s'était installée en moi. Un sentiment que je ne pouvais pas expliquer. Je suis arrivé à l'aéroport avec un peu d'avance, comme d'habitude. L'aéroport était animé, rempli de gens pressés, de familles qui partaient en vacances et de voyageurs d'affaires concentrés sur leur téléphone. Pourtant, j'avais cette sensation persistante que quelque chose n'allait pas. Je me disais que c'était probablement dû au stress ou au fait que je ne prenais pas souvent l'avion. Alors, pour me changer les idées, j'ai décidé de sortir sur la terrasse extérieure du terminal, là où les passagers pouvaient regarder les avions décoller et atterrir. La nuit commençait à tomber. L'air était frais, légèrement humide, et les lumières des pistes brillaient dans l'obscurité croissante. J'ai observé un avion rouler sur la piste, ses moteurs rugissants, prêts à décoller. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Perché sur le toit d'un hangar éloigné, une silhouette sombre se détachait contre le ciel bleu-noir. J'ai d'abord cru que c'était un oiseau, peut-être un faucon, mais plus je le regardais, plus je réalisais que cette créature était bien plus grande que n'importe quel oiseau que j'avais jamais vu. Ses ailes étaient déployées, larges et massives, et il semblait totalement immobile. C'était étrange, presque irréel. Ce qui m'a frappé le plus, ce sont ses yeux. 2 points rouges brillants dans la nuit, fixés directement sur moi. Mon estomac s'est noué. J'ai reculé d'un pas, les mains moites, une angoisse grandissante en moi. Je me suis forcé à cligner des yeux, espérant que la créature disparaîtrait si je la regardais à nouveau. Mais elle était toujours là. Inébranlable. J'avais l'impression qu'elle me fixait. Non, pas juste moi, quelque chose d'autre. Comme si elle savait ce qui allait se passer. Un avertissement. Je me suis senti terriblement mal à l'aise, comme si ma présence à cet endroit était une erreur.
J'ai rapidement quitté la terrasse et suis rentré à l'intérieur, espérant que tout ça n'était qu'une illusion causée par la fatigue. Mais l'image de cette créature restait gravée dans mon esprit. Quelques minutes plus tard, alors que j'attendais près de ma porte d'embarquement, un agent est monté sur le micro pour annoncer que mon vol avait été annulé pour des raisons mécaniques. Une malchance, ont dit les autres passagers. Mais moi, j'ai ressenti un étrange soulagement. Comme si cette annulation était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Le lendemain matin, aux informations, il parlait du vol qui avait décollé à la place du mien. L'avion s'était écrasé en pleine mer, à quelques heures de son départ. Aucun survivant. Je me suis assis, figé, incapable de détacher mon regard de l'écran. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'en avais mal. Je n'ai jamais parlé à personne de ce que j'ai vu ce soir-là. Mais au fond de moi, je savais ce que c'était. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un présage. Le Mothman, ou quoi que ce soit, était là, et j'avais été témoin de son avertissement. Depuis, je ne prends plus jamais l'avion sans penser à cette nuit. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé au Minnesota, un état assez froid. Dans l'ensemble, j'adore vivre ici. C'est calme, paisible, et quand il neige, le paysage est tout simplement magnifique. Cependant, ce qui s'est passé hier soir a complètement changé l'image que j'avais de cet endroit. Tout a commencé alors que je regardais un film avec ma mère et mon beau-père dans le salon. Le film touchait à sa fin, et ma mère a voulu faire une pause pour aller fumer, tandis que moi, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Une fois de retour, je me suis assis à côté de mon beau-père, prêt à reprendre le film. Quelques secondes plus tard, ma mère a ouvert la porte du patio en criant, nous appelant pour que nous la rejoignions dehors immédiatement. Nous nous sommes précipités dehors, et elle nous a raconté qu'elle avait entendu des bruits de pas lourds dans la neige, comme si quelque chose de gros se déplaçait autour de la maison. Elle a commencé à chercher la source du bruit, et à environ 12 mètres de là, près d'une remorque blanche, elle a vu quelque chose. Ce quelque chose la regardait avec des yeux rouges. Elle a décrit la silhouette comme ressemblant à un très grand chien. Au début, mon beau-père a suggéré qu'il s'agissait probablement d'un coyote. Mais quelque chose ne collait pas pour moi. Comment ma mère aurait-elle pu entendre distinctement un coyote marcher dans la neige à plus de 12 mètres de distance ? Il devait s'agir de quelque chose de bien plus grand. Même si j'ai toujours été ouvert aux phénomènes paranormaux, ma mère, elle, ne l'était pas. Mais elle semblait sincèrement perturbée. Nous avons fouillé un peu autour de la maison, mais n'avons rien trouvé, alors nous sommes rentrés à l'intérieur. Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, je suis sorti de ma chambre pour aller chercher une canette de soda, histoire de continuer à jouer à Halo. Depuis l'événement de plus tôt dans la soirée, j'avais une sensation étrange, une angoisse qui ne voulait pas disparaître. Alors, en passant devant une fenêtre, j'ai décidé de jeter un œil dehors, juste pour me rassurer, pour prouver à moi-même que ma mère avait simplement vu un coyote ou une ombre. Je regardais vers la lisière des bois, et au début, il n'y avait rien de particulier. Un souffle de soulagement m'a échappé. J'ai pris mon soda dans le frigo et, en fermant la porte, j'ai instinctivement jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre. Et c'est là que je l'ai vu. Un peu plus loin, dans l'obscurité des arbres, une paire d'yeux rouges brillait, me fixant. Je me suis figé. Je ne pouvais pas voir clairement la silhouette à cause de l'obscurité, mais ses yeux rouges. Ils m'ont glacé le sang. Ils ne bougeaient pas, ils semblaient percer à travers moi, comme s'ils me fixaient directement, consciemment. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, ils ont disparu dans les ténèbres. Je suis resté là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas juste une ombre ou une illusion d'optique, j'en suis sûr. Quelque chose se cachait dans ces bois, et je l'avais vu, tout comme ma mère l'avait vu plus tôt. Depuis, je n'arrive pas à me débarrasser de cette sensation de malaise, comme si quelque chose nous observait, guettant dans l'ombre, juste hors de portée de la lumière. Il y a environ 5 ans, je travaillais comme agent de sécurité dans une vieille usine abandonnée, au bord d'un fleuve. C'était un bâtiment immense, un vestige d'une époque révolue, où le bruit des machines s'était éteint depuis longtemps. Mon travail était simple, faire des rondes la nuit,
vérifier que personne ne s'introduise dans cette carcasse de béton et d'acier. La plupart du temps, c'était tranquille, à part quelques adolescents en quête de sensations fortes qui s'aventuraient à l'intérieur pour jouer aux explorateurs urbains. Ce soir-là, tout était comme d'habitude, ou du moins c'est ce que je pensais. Il faisait particulièrement froid, et le vent soufflait fort, sifflant à travers les fenêtres brisées de l'usine. J'avais presque terminé ma ronde quand un bruit étrange m'a arrêté net. C'était un battement sourd, répétitif, comme des ailes gigantesques frappant l'air lourd. J'ai d'abord pensé à un oiseau, peut-être un hibou ou un corbeau, mais le son était bien trop puissant pour ça. Je me suis approché de l'entrée principale, scrutant l'obscurité autour du bâtiment. Et là, je l'ai vu. Une silhouette noire, perchée au sommet de l'usine, immobile, avec de grandes ailes repliées dans son dos. La première chose qui m'a frappé, c'était ses yeux. 2 énormes yeux rouges qui brillaient dans la nuit, comme des phares. Ils semblaient me transpercer, me clouer sur place. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus fort, et je ne pouvais plus bouger. Je savais que ce n'était pas un animal ordinaire, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus sombre. La créature restait là, immobile, me regardant, comme si elle attendait quelque chose. Le silence autour de moi était oppressant. Le vent avait cessé de souffler, et tout était étrangement calme. J'avais entendu parler du Mothman auparavant, mais je n'avais jamais cru à ces histoires. Pourtant, cette nuit-là, j'étais face à lui, ou du moins à ce qui ressemblait à la légende. Son apparence était terrifiante, mais c'était surtout l'aura de mort qui l'entourait qui me glaçait le sang. Il ne bougeait pas, mais je pouvais sentir que sa présence signifiait quelque chose de sinistre. Puis, tout à coup, sans un bruit, il s'est envolé, ses ailes battant dans l'air froid, s'éloignant lentement vers le fleuve. J'étais figé, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Pendant quelques minutes, je suis resté là, respirant difficilement, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination, un jeu de mon esprit fatigué. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain matin, en arrivant à l'usine pour mon dernier tour de garde avant de quitter ce travail, j'ai vu les ouvriers de démolition s'agiter autour d'une section du bâtiment qu'ils avaient commencé à creuser. Je suis allé voir, curieux, et c'est là qu'ils ont découvert une tombe, non marquée, sous les fondations de l'usine. 3 corps, enterrés là, sans nom, oubliés de tous. Les ouvriers disaient qu'il s'agissait d'accidents de chantier datant de la construction de l'usine, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Je savais, au fond de moi, que la créature que j'avais vue la veille n'était pas une simple apparition. Elle était là pour une raison. Peut-être qu'elle surveillait ce lieu depuis des années, attendant que ces âmes perdues soient enfin découvertes. Depuis ce jour, je suis convaincu que le Mothman n'est pas qu'une légende urbaine, mais une sorte de gardien, veillant sur ceux qui sont morts tragiquement, pris entre ce monde et l'autre. Et moi, j'ai eu la malchance d'être témoin de son passage. À ce jour, repenser à cet événement me donne encore des frissons. Cela s'est passé il y a environ 11 ans, mais je me souviens de chaque détail comme si c'était hier. C'était tard dans la nuit, probablement autour d'1h du matin. Ma mère, une amie et moi revenions d'un concert, et nous traversions des montagnes. Si je me souviens bien, cela devait être à Harrisonburg, en Virginie, ou quelque part près de la Virginie occidentale. Les routes étaient extrêmement sinueuses, et il faisait si sombre que les phares de la voiture ne permettaient de voir que quelques mètres devant nous. Mon amie dormait à l'arrière, et heureusement pour elle, elle n'a rien vu de ce qui allait se passer. Moi, en revanche, j'étais assise à l'avant avec ma mère, essayant de l'aider à rester éveillée pendant qu'elle conduisait. Tout se passait normalement jusqu'à ce que, littéralement de nulle part, un énorme, et quand je dis énorme, je veux dire vraiment énorme. Une créature apparaît directement devant notre voiture. Cela ne dura que 5 à 10 secondes, mais j'ai eu le temps de voir une quantité incroyable de détails. Cette chose mesurait environ 2 mètres de long, peut-être plus, car elle était clairement plus longue que le devant de notre voiture. Elle avait d'immenses ailes noires ou gris foncé, un peu comme celles d'un oiseau, ou peut-être même d'un papillon de nuit, repliées sur les côtés de son corps, comme si elle volait les bras collés contre elle. Elle volait de façon latérale, juste devant nos phares, à seulement quelques centimètres du sol. Elle allait à une vitesse incroyable. À ce moment-là,
nous roulions à environ 90 à 100 km/h, et d'une certaine manière, nous ne l'avons pas percuté. Ce qui me semble encore inexplicable aujourd'hui. Le plus troublant dans tout cela, c'était que son corps avait une forme humaine. Elle avait une tête chauve, grisâtre, presque blanche. Ma mère et moi avons vu exactement la même chose, et heureusement qu'elle l'a vu, car si j'avais été seul, j'aurais sans doute cru que j'étais en train de perdre la tête. Nous avons passé les minutes suivantes à essayer de trouver une explication logique. Peut-être que c'était une chauve-souris ou un hibou? Mais jamais je n'ai vu une chauve-souris ou un hibou aussi grand, c'était tout simplement impossible. Plus tard, en faisant quelques recherches, j'ai découvert que dans les années 1960, il y avait eu de nombreux témoignages de personnes ayant vu une créature connue sous le nom de Mothman en Virginie occidentale. Ce qui est étrange, c'est que la description correspond parfaitement à ce que nous avons vu cette nuit-là. Je ne sais pas s'il est revenu ou s'il n'est jamais parti, mais ce que je sais, c'est que cette rencontre était terrifiante et que même après toutes ces années, je n'ai toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Cette nuit-là a complètement changé ma perception de ce qui est possible, et chaque fois que j'y repense, ces yeux noirs et cette silhouette humaine ailée me reviennent en tête, me laissant un profond sentiment de malaise. On était en plein hiver, et j'avais décidé de partir seul en randonnée nocturne dans la forêt près de chez moi. Une idée stupide, je le sais maintenant. Il faisait un froid glacial, et l'air était si sec qu'il semblait mordre la peau. Je voulais m'éloigner de tout, retrouver un peu de calme dans cette nature gelée, loin de la ville. Tout se passait bien, jusqu'à ce que je ressente quelque chose d'étrange. Vous savez, cette sensation bizarre que quelqu'un vous observe, alors que vous êtes seul. D'abord, j'ai cru que c'était un animal, un renard ou peut-être un loup. Mais non, c'était différent, beaucoup plus oppressant. C'était comme si l'air autour de moi s'était épaissi, et soudain, un silence étrange s'installait. Pas un bruit de vent, pas un craquement de branches, rien. Puis je l'ai vu. Là, entre les arbres. Une silhouette immense, sombre, avec des ailes repliées dans son dos. C'était trop grand pour être un oiseau, beaucoup trop grand. Je n'arrivais pas à bien distinguer les détails, mais je pouvais voir deux grands yeux rouges qui brillaient dans la nuit, fixant directement les miens. Mon cœur s'est arrêté net. J'étais figé, incapable de bouger. La créature s'est déplacée sans un bruit, comme si elle glissait sur le sol, et chaque pas qu'elle faisait me rapprochait un peu plus d'une terreur que je n'avais jamais connue. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas affaire à quelque chose de terrestre. Il y avait quelque chose de profondément étranger, quelque chose qui ne devrait pas exister dans notre monde. Puis, sans prévenir, elle a déployé ses ailes massives, couvrant presque la lune derrière elle. Le vent s'est levé brusquement, sifflant dans les branches autour de moi. J'ai couru comme jamais auparavant, sans même me retourner pour voir si elle me suivait. Tout ce que je savais, c'est que je ne devais pas rester là. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. Quand j'ai enfin atteint ma voiture, je me suis enfermé à l'intérieur, tremblant de peur. Cette chose n'était pas d'ici. C'était une créature d'un autre monde, et elle avait croisé ma route cette nuit-là. Depuis, je n'ai jamais remis les pieds dans cette forêt. C'est comme si elle m'avait marqué d'une manière que je ne comprendrai jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.